Selon toute vraisemblance, l'année 2025 du MMA français devrait être marquée par la revanche entre Baki et Cédric Doumbé. Vainqueur du premier affrontement, Bailly Sangour vient de faire une grosse mise à jour à ce sujet. La frénésie qui entoure le MMA en France n'est plus la même qu'il y a quelques années. Et il y a fort à parier que Cédric Doumbé et Baki sont en partie responsables de cela. Car avant leur affrontement, la hype était immense. Toutes les chaînes en parlaient. Chaque internaute choisissait son camp, leurs vidéos généraient des millions de vues. Et puis dans la cage, c'est une épine qui a décidé de l'issue du combat. Des mois et des mois de provocation, la promesse d'un grand combat et d'un spectacle mémorable. Tout cela jeté à l'eau en quelques secondes car The Best a marché au mauvais endroit. Difficile de faire revenir ceux qui regardaient du MMA pour la première fois ce soir-là. Bref, parce que le PFL a bien conscience que ce dénouement n'était pas à la hauteur des attentes, la revanche se prépare doucement mais sûrement. Les contrats ont été signés, il faut simplement trouver une date et créer de la hype. De passage sur la chaîne Ultimate Cage, Baki a fait quelques révélations. Voilà ces mots. J'ai 2 contrats avec le PFL. Il y a un contrat avec plusieurs combats et un contrat avec un combat à part. Mon but c'est de refaire le combat contre Doumbé le plus rapidement possible. Pas dans 2 ans quand tout le monde aura oublié. Le but c'est que Cédric revienne, éteigne un gars, regagne sa hype, pendant que moi je gagne la ceinture à Arès. Je veux que ça redevienne comme avant. Si tout est bien fait, il y aura plus de hype pour ce deuxième affrontement. Si c'est dans 3 ans évidemment que non, même dans 1 an ça va commencer à être compliqué. Il faut que ce soit en fin d'année 2025, ou alors il faut qu'il fasse une dinguerie à cette période, genre qu'il laisse vraiment quelqu'un pour mort dans la cage. Selon Baki, il est encore possible de relancer l'engouement pour un combat avec Cédric Doumbé. Malgré la déception du premier duel, malgré leur inactivité, le vainqueur sait que les passionnés veulent connaître le vrai dénouement de cette rivalité. Il a d'ailleurs un contrat spécial avec le PFL pour l'occasion, ce qui risque de lui rapporter gros. Les fans pourront-ils retrouver leur engouement pour cette revanche entre Baki et Cédric Doumbé? Les 2 combattants feront leur possible pour relancer la hype, aussi bien dans la cage que dans les médias. Champion des poids lourds après être devenu le GOAT des mi-lourds, Jon Jones est une icône du MMA. Mais la pépite Baki est convaincu que face à un adversaire bien précis, l'Américain ne ferait pas long feu dans la cage. Pendant longtemps, il semble avoir sérieusement songé à une retraite après son combat contre Stipe Miocic. Il faut dire que Jon Jones avait dû repousser ce dernier suite à une grosse opération à l'épaule et qu'il est désormais âgé de 37 ans. Voilà plus de 15 ans déjà qu'il arpente les octogones de l'UFC, raccrocher serait donc un scénario logique. Pour autant, sa victoire contre Miocic en novembre dernier a convaincu l'ancien champion des poids mi-lourds qu'il pouvait continuer. Détenteur de la ceinture incontestée des poids lourds depuis mars 2023, il bouge cependant la catégorie. En effet, il refuse d'affronter Tom Aspinall, devenu champion intérimaire en son absence, et qui souhaite déterminer lequel d'entre eux est le véritable patron de la division. Nul ne sait donc qui sera son prochain adversaire, mais une chose est sûre pour ses fans. Bones est le plus grand combattant de MMA de tous les temps. Il faut dire qu'il a dominé comme peu d'autres l'ont fait dans l'histoire de la discipline, en particulier à l'UFC où il a défendu le titre des poids mi-lourds à pas moins de 12 reprises. Ultra polyvalent et impitoyable dans la cage, l'Américain ne fait cependant pas l'unanimité auprès de tous, y compris en France. Invité de Ultimate Cage, le jeune Baki a par exemple donné son avis sur Jones. Sans dénigrer son talent ni ses accomplissements, le franco-tchétchène a mis les choses au clair. Il a déclaré, je cite, « Je pense que Jon Jones est vraiment très fort et tout mais moi, je ne le mets pas dans le GOAT. Il est parmi les GOAT, mais il n'est pas le plus fort. L'UFC l'ont trop favorisé surtout contre Dominique Reyes, il a frôlé la défaite. » Baki est même allé encore plus loin en évoquant un potentiel choc contre Aspinall. Il a ajouté ceci, « J'aime pas trop aussi le fait qu'il ait esquivé Tom Aspinall, et je pense que Tom le foudroie. Je pense qu'il l'envoie loin, je pense vraiment qu'il le laisse froid. » Un avis qui ne plaira sûrement pas aux fans de Jon, mais beaucoup plus à ceux de la terreur britannique. Un seul moyen de le savoir, les faire s'affronter dans la cage. Jon Jones a beau être un combattant d'exception, Baki n'irait pas jusqu'à le qualifier de GOAT du MMA. Au contraire, il voit même la légende de l'UFC se faire démonter par le champion intérimaire Tom Aspinall, en cas d'un éventuel affrontement.